Bonsoir à tous, chers amis de la Terre. Ça fait un petit peu peut-être amateur que je prenne des notes, mais je vais vous dire honnêtement, c'est pas une compétition du tout. Moi, je pense que j'ai juste besoin de la conscience pour moi-même d'être obligée de faire ça euh, et essayer d'aider les autres aussi à conscientiser aux problèmes majeurs qu'on a présentement. C'est pour ça que je prends dans la journée, je prends des notes sur qu'est-ce que j'ai besoin d'élaborer. Parce que en même temps, moi, c'est un soulagement. J'ai vraiment besoin de m'exprimer de cette façon-là. Parce que là, c'est vraiment pas facile en ce moment. Nous avons tous besoin des uns et des autres. Imaginez-vous, tout en fermant vos yeux, qu'une belle bulle blanche de lumière éclate devant vous et illumine votre cœur avec ses couleurs chatoyantes. Je crois que cette méthode peut apaiser en recevant ces informations qui sont souvent négatives et difficiles à écouter. Les humains ont souvent tendance à vouloir se soumettre et faire de l'évitement aux situations qui nous effraient. C'est un peu pour ça là, que, en ce moment, hein, on a su bien nous manipuler hein, avec les médias, le COVID. C'est rendu que quand je vois des annonces, là, puis du gouvernement, là, puis ils font la belle promotion du masque, là, ça me donne le fou rire, tu sais. Parce que maintenant, la comédie, leur mascarade, on la connaît de plus en plus. Les gens s'éveillent, s'ouvrent les yeux. C'est fantastique. Maintenant, nous devons évoluer, s'épanouir, s'unir, car nous avons de grands défis devant nous. Chers amis terrestres, offrez-vous un magnifique cadeau. Fermez votre télé le jour. Ou encore mieux, n'écoutez plus les nouvelles. Les médias sont complices des gouvernements et nous mentent. C'est là qu'on est rendu. Connaissez-vous la définition du mot propagande? Même mon début, c'est pas un mot qu'on utilisait régulièrement ici, malgré que peut-être depuis quelques années, ce terme est revenu. Et sûrement que ce mot existe depuis très longtemps. La propagande, la définition que j'ai trouvée, c'est un concept désignant un ensemble de techniques de persuasion mises en œuvre pour propager avec tous les moyens disponibles une idée, une opinion, une idéologie ou une doctrine et stimuler l'adoption de comportements au sein de publicité. Elle peut utiliser la publicité, c'est ce que je voulais dire. Ouais, on peut passer une page. Car cette dernière, toujours en parlant de la propagande, vise à modifier des choix, des modèles de société, des opinions et des comportements. Je ne m'éterniserai pas sur cette définition. Mais même pour moi, c'est plus clair maintenant, ce mot. Je pense qu'on va l'utiliser de plus en plus. Parce que les chers pantins avec le boss au-dessus d'eux, nous ont fait vivre une très belle année. Ouais, très belle année, une belle été. Les enfants ont eu des vacances crap de l'école. Ça peut pas aller mieux. Merci beaucoup. Moi, je garde, c'est... Le mal, c'est le mal. C'est tout là pour faire éclater les familles, les pertes d'emploi. C'est fou, là, l'augmentation de la violence
Euh, on est en plein cauchemar. C'est pas un film, là. C'est la réalité. On est en plein dedans, la réalité. Même si elle est douloureuse à accepter cette vérité-là. Mais il faut se montrer plus fort. Puis je vais continuer de... Vous allez comprendre plus loin ce que... Vous avez sûrement vu la vice-première ministre faire son show de télé. Ben ouais, avec une camionnette presque blindée de police en conférence de presse. Hey! On nous prend-tu pour des valises maintenant? Elle se sert de son pouvoir pour attendrir les adolescents et les jeunes adultes en voulant aussi les contrôler. Dans un discours désorganisé, sans justification précise, je pense constamment à tous ces enfants qu'on veut museler. Cela nuira à leur développement et leur épanouissement. Ce sont tous ces gens qui ne pensent qu'au pouvoir et à leurs intérêts personnels, qui sont dangereux. Ces gens assoiffés de richesses matérielles comme Madame Guilbeault et tous les autres qui l'accompagnent à l'accomplissement de ce complot mondial. Vous voyez, tout ce que ces gens-là ils font pour le pouvoir, pour l'argent, sont prêts à sacrifier des vies. C'est terrible, hein? C'est terrible, hein? Fait que semaine passée, là, il y a un petit gars de chez nous qui s'est suicidé. Ouais. Ouais. Puis j'en ai entendu quelques autres, là, avant, là. Histoire de COVID, là. Regarde, là, de plus en plus de monde s'ouvre les yeux, là. Puis là, on est en plein des affaires qu'on nous explique, puis blablabla, puis Regarde, c'est complètement absurde, là. On la connaît maintenant, votre comédie. On la connaît. Vous êtes inhumain, c'est aberrant ce que vous faites. Vous allez traumatiser encore plein d'enfants à l'école, en plus. Vous avez sûrement pas un âme, non, pour faire des choses comme ça. Je vais continuer. N'attendez pas que l'élite prenne tout le contrôle de vos vies et celle de vos enfants. Vous trouvez normal que l'on oblige certains enfants à porter des masques à l'école? Non. Non, pas du tout, pas du tout. C'est vraiment pas. Un enfant, là, c'est pour son développement, aller à l'école, s'amuser, rire avec ses amis. Mais tout ça, ça va tout à l'encontre. La distanciation sociale, le masque d'en face, voyons, c'est quoi? On sait maintenant que la COVID, c'est time off, on la connaît, la joke, là. C'est aberrant. C'est aberrant. C'est un plan qu'on ne voulons pas. Il y a encore la place à l'humanisme. Et dans le fond, c'est tous ceux comme moi et tous ceux qui comprennent et qui vont aux manifestations. Tant mieux, ça peut ouvrir de plus en plus les yeux de ceux qui sont pris entre les deux. Écoutez votre cœur, surtout. Merci à un papa courageux qui nous a démontré le nouveau fonctionnement observé à l'école en nous filmant la nouvelle réalité. Flèche, direction, ligne, distanciation. Oh là là. Réveillez-vous! Il faut se réveiller. Une cour de récréation est faite pour s'amuser. Comme moi et vous. Vous vous souvenez au secondaire, on jouait au ballon prisonnier.
plein d'autres jeux. On riait dans la cour d'école de récréation. On était unis. On avait le goût d'en apprendre, d'en savoir de l'un puis de l'autre, les différences, la curiosité. Mais là, en muselant nos enfants, ça va être complètement différent. Ils vont rendre ces enfants-là zombies. You, Mr. Lego et Aruda, le peuple, là, sont fâchés. Les gens sont fâchés. À travers le monde. Mais il y a encore de la place pour le bien et l'amour. Je vais continuer. Ah, c'est pas facile. Bon. Une cour de récréation, c'est fait pour s'amuser et non pour être formé, dressé comme un soldat. Nous ne sommes pas dans le temps des nazis. Peu et presque plus de cas de COVID, mensonges au sujet du taux de mortalité. Ouais. Personne meurt du cancer, d'une maladie cardiaque. On les étiquette toutes COVID, calice. Pas des farces. On se fait mentir par ceux qu'on a élus, en qui qu'on avait confiance. C'est vraiment aberrant, c'est choquant. Peu et presque plus de cas, mensonges au sujet de taux de mortalité. Ces messieurs en qui nous avions confiance classifient tout décès de COVID. Ces gens narcissiques, pervers, immondes, imbus d'eux-mêmes, égocentriques et j'en passe. Vous voyez maintenant le vrai visage de ces gens sans âme, ces gens occultes. Ces gens devraient avoir honte de créer cette tyrannie au sein de tous les peuples, à travers le monde. Nous devons, ici au Québec, par tous les moyens, d'empêcher ce gouvernement corrompu, indigne de siéger, voulant nous imposer une loi 61 qui nous fera régresser à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que c'est ça que nous voulions? Est-ce que c'est ça que nous voulons? Non, pas du tout. En plus, nous avons commencé à faire des rassemblements pacifiques. Nous ne parlons même pas de manifestations. Nous ne voulons seulement que nos droits soient respectés, notre liberté aussi. C'est une telle déception, une absurdité, une humiliation à l'espèce humaine. Détérioration de nos conditions de vie. On veut aussi implanter un nouveau système, disons une implication de retraçage sur la plupart des cellulaires. Allô, la confidentialité? Et là là! Et là là! Va falloir qu'on soit fort, qu'on soit unis, hein? Moi, je le crois, on est capable. Oui, on est humain. On a tout le pouvoir de changer nos vies, le pouvoir de changer le cours de cette histoire qui n'a tout simplement aucune histoire, qui n'a aucun but d'amour, qui n'a de réunir les gens. Eux ne sont là que pour prôner le mal, régner le mal. C'est tout ce qu'on veut. On veut diviser les gens. On veut les rendre instables sur tous les points. Non, 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 non. Si cette application-là passe, et je ne dis jamais des choses sans avoir vérifié, nous deviendrions une dictature ici. C'est déjà commencé, comme dans certains pays, comme Melbourne, en Australie. Et oui, les amis, ce n'est pas un conte de fées, c'est la réalité. Malheureusement. Mais nous, on a encore la chance d'y échapper.
de renverser ce gouvernement sans scrupules, ce gouvernement qui nous a trahis comme Judas a trahi Jésus. Nous devons tous nous lever, s'opposer à ces décisions injustifiées, ces délires de nos dirigeants, ces actes barbares. Lorsque je dis nous. Je parle de tous les humains de cette terre. Nous sommes ici pour évoluer, s'épanouir, être heureux, aimer, faire le bien autour de nous. Ce que nous devons faire maintenant. Demander l'aide de nos êtres supérieurs. Prendre les forces physiques et mentales. S'entourer des gens de lumière. Les rassemblements pacifiques sont hyper importants. Mais moi, là, je vous dirais que c'est une magie d'aller à ces rassemblements-là. Il y a une énergie qui circule, c'est divin, on sent à travers tout notre être. Moi, je suis contente de vous en faire part. Mais c'est fantastique, c'est une coupe d'heure d'amour. Tu sais, l'amour que maintenant, on nous donne plus le droit d'avoir entre un et l'autre avec cette maudite distanciation sociale qu'on a insérée dans nos vies. Puis le port du masque, totalement ridicule. Moi, là, regarde, mon ami m'a convaincu, mais à cette heure, je mets un foulard. Puis là, je dis, ben, les Dalton, on est Dalton du Québec. Avec notre beau foulard. Les autres, on a des zombies avec tous les masques. Moi, j'aime bien trop l'humain, hein. J'aime bien trop l'humain. Puis non, les zombies, là, on laisse ça dans les films, OK? On est des humains avant tout. On a un cœur, on a une âme. Puis ces dirigeants-là, là, ils n'ont pas d'âme, ils n'ont pas de cœur. Ils n'ont pas de cœur. Moi, j'en reviens pas qu'on puisse être dirigé par des gens comme ça. Totalement ridicule. Qui font la promotion, et encore là, qui en profite, ce sont les annonces de désinfectants, les produits nettoyants, les masques. You! Tous les petits commerces, là, ils vont finir par disparaître. À cause de ces gens-là, les familles éclatent. À cause de ces gens-là, des jeunes se suicident. C'est pas normal. C'est pas normal. Moi, là, il faut que je l'exprime, OK? Parce que je verserai toutes les larmes de mon corps, OK? Faut que je l'exprime, faut que j'en parle. Parce que c'est triste. Un jeune qui a 18 ans, qui a toute la vie devant lui, OK? Puis que ces hommes-là, sans âme, ils laissent faire ça. Imagine-tu la tristesse qu'une mère peut vivre, qu'elle va vivre toute sa vie à cause de ça. Je vais reprendre mon rationnel. Moi, c'est un regret dans ma vie de ne pas avoir eu d'enfant, mais j'aime beaucoup les enfants. Bon, ça va aller mieux. Je suis à ma 2e marche et à chaque fois, je ressens des frissons de bonté, d'amour, de dynamisme. Comme si toutes les cellules de mon corps se régénéraient. D'une puissance, d'une énergie nouvelle, un élan de solidarité, d'un amour pur pour mon prochain. Voir tous ces sourires, ces gens heureux, ça fait un bien fou. Je sens que ça purifie nos âmes. Puis lorsque je reviens chez moi, je ressens cette grande fierté, cette sagesse, cette renaissance absolue, cet amour profond, cette nouvelle illumination partout sur mon corps.
nos perceptions, nos instincts, lors d'un rassemblement pacifique, sont incroyablement réceptifs aux autres. Lors de ces rassemblements pacifiques, l'énergie en circule, qui en circule, est indescriptible. C'est pourquoi je vous invite, chers amis terrestres, à embellir nos vies, retrouver nos libertés, nos droits, nos identités. Nous sommes tous uniques, un individu à part entière. Il est temps que l'on retrouve notre fierté, notre dignité. Ne laissons pas ces gens malveillants qui nous ont trahis tel Judas. Je veux remercier mes collaborateurs. Tout à l'heure, je vais faire une liste là, de tous ceux où je vais chercher mes renseignements. Puis je lui dis bravo en passant parce que c'est comme on a besoin d'eux là, en ce moment. On a besoin de s'accrocher à eux, savoir la vérité. Ils vont nous guider, mais il faut faire notre effort de notre côté aussi pour aller au rassemblement. Ça, c'est officiel. Faut tous participer. Ceux comme moi, en parlant de mes collaborateurs, moi je parlais genre Daniel Pilon, Claude Gélina, Alexis Trudel, quelque chose. Puis M. Pitt aussi. En tout cas, il y a le show Collins aussi. Je vais vous les écrire. C'est des gens qui ont toute la même mission de vous donner l'heure juste, la bonne information. C'est important qu'ils soient là. C'est important qu'on soit connecté à eux. Parce que là, les médias, là, moi, là, je suis rendue là, que je vois l'annonce des fois, là, le seul temps que j'ouvre la télé le soir pour écouter un film. Là, je vois l'annonce du coronavirus, là, que ça arrête pas de jouer. Là, il y en a qui en profitent ben gros là, pour vendre les produits. T'sais. Là, je trouve que c'est une vraie joke. C'est monumental. C'est rendu ridicule. C'est rendu ridicule. Quand tu dis que tu veux vendre des chars de ton concessionnaire, puis là, il faut que tu passes par la COVID pour essayer. Hey, c'est-tu de vouloir endormir les gens, ça, hein? Mais c'est ça de la propagande, là. Ils font de la belle publicité, ouais. Pour un Christi de virus qui n'existe presque plus. Puis qui se cache derrière un complot mondial. On est rendu là. Oui, on est rendu là. On veut nous dicter nos vies maintenant, notre santé, etc. Comme des robots. On est des humains avant tout. Puis justement, on peut renverser ces gens-là avec notre puissance, nos forces, l'union, faut être plusieurs. C'est déjà un bon début. Moi, j'étais tellement contente de mon premier rassemblement. Il y avait tellement de monde, c'est fou. C'était peu dormi la nuit, puis pouf, j'avais de l'énergie, là, Ben, vous êtes comme moi, mais si tranquillement, vous n'êtes pas certain, ben, continuez de boycotter, là, pour commencer une étape à la fois, là. Commencez par boycotter les médias, là, qui, toujours, sont dans le mensonge, là, sont creux dans le sol, remplis de mensonges, là, genre, tu sais. Un exemple que je donne, tu sais. Mais je vais vous laisser les noms de où ce que vous pouvez les trouver, comme Daniel Pilon, Claude Gélina, etc. Les autres que je commence tranquillement à les connaître. Juste pour vous faire une idée, juste savoir si ça a du bon sens, qu'est-ce qui explique. Moi, je pense que c'est des gens rassembleurs. C'est des gens qui sont humains, qui savent que la mission première de l'humain, c'est d'aimer son prochain, d'être heureux, de créer sa vie
comme on l'entend. Pas que quelqu'un arrive puis il vienne faire de nous, comme je disais, un rat de laboratoire ou une marionnette ou comme tu veux. C'est pas cette vie-là que... Non, c'est pas cette vie-là qu'on a connue. Mais il est encore temps d'arrêter ce processus-là. Mais faut être nombreux pour ça. Croyez tellement en vous. Laissez-vous pas empoisonner en écoutant les nouvelles à la télé. Non, vous allez sombrer dans une dépression profonde. J'en suis certaine. Il n'y a rien de bon là-dedans. Rien de positif. C'est pas l'humain qui ont à cœur, les autres, là. C'est l'argent. L'argent. No way. Moi, l'argent, pour moi, là, ça sert à payer mon loyer, ma nourriture, OK? Puis je suis bien contente d'avoir eu comme héritage de ma grand-mère. Ouais, ouais, l'amour de mon prochain, le bien-être de mon prochain, la joie de vivre, vouloir que la paix, que la justice soit sociale ou l'harmonie. C'est tout ce qui compte. Pas de nous compliquer la vie comme on essaye de la faire en ce moment. On essaie de tout nous déstabiliser. C'est quoi cette histoire-là, là? Il y en a, là, qui iront pas au paradis certains, hein? Ben, ces collaborateurs-là, c'est ça, ils ont le proche puis le bien de leur famille à cœur. Des gens tout simplement humains, exceptionnels. Nous, tous, peuple de tous les pays, nous devons connaître la vérité. Nous subissons un stress inutile, une oppression, un chaos, une désorganisation de nos vies, un malaise. Et c'est pourquoi je vous dis, les plus belles rencontres maintenant ne sont pas au resto. Voyons, tu vois, la serveuse avec une bière en face, moi, ça me donnerait le goût de vomir, tu sais. J'y allais pas beaucoup au resto, mais je vais y aller encore moins. Ça me tente pas de rentrer là avec un masque ou un foulard, puis... hey, ça fait pitié, l'affaire, là. Vraiment, là. Ah, mon Dieu. Le plus beau rassemblement, l'endroit où on peut rencontrer le plus de monde, de cœur, du monde de qualité, du monde qui ont une ouverture d'esprit et de conscience, du monde qui ont à cœur le mieux-être de l'humanité. C'est le rassemblement pacifique. C'est le seul endroit où on peut sentir cet amour, sentir cette liberté. Nous sommes tous là au nom du peuple, au nom de nos droits et libertés. C'est pas le monde que j'ai choisi. C'est pas le monde que vous avez choisi. Fait que sur ce, je vous remercie à tous. Vous me donnez la force, le courage et l'espoir. Je vais vous mettre la liste aussi après des noms des personnes. Allez juste voir par curiosité. Si vous me croyez pas, ou allez voir un peu leurs vidéos. Eux, ils expliquent plus que moi. C'est de là que je vais chercher plus mes informations. Parce que pour moi, les médias télé, c'est fini. Ça n'existe plus là, dans mon livre de vie. J'ai boycotté tout ça. Moi, je veux vivre d'amour. Je veux pas cette énergie négative-là, en voyant ces images-là, en entendant des mensonges par-dessus mensonges. C'est pas ça. C'est pas la vie. C'est pas le positif que je vais imprégner toutes les cellules de mon être, mon âme, mon cœur, tu sais. Moi, je vais être comme vous. Je suis une personne humaine, de cœur, qui est toujours aux petits soins des autres. Justement, là, je commence un petit peu plus à penser à moi, parce que... Fait que sur ce, je vous aime beaucoup. Prenez soin de vous. Puis comme je vous disais, moi, je pense à tous les parents
qui ont un choix déchirant, difficile en ce moment, de savoir s'ils envoient ou non leur enfant à l'école. Moi, ce que j'ai pensé, si je serais maman, tout de suite, je m'embarquerais dans un regroupement de mères comme moi. Essayer de trouver des solutions, négocier à quelque part. Je pourrais pas accepter, là... Ah non, je vous dis, moi, la vidéo que j'ai vue, là, le papa, il filme des flèches, des lignes à terre, la liste avec les noms de... C'est quoi? C'est comme un camp. On dirait un camp. Un camp de concentration, ma foi du bon Dieu. Mais c'est des enfants. C'est des enfants. Ils vont tous briser leur jeunesse, leur vie, leur âme. Non, 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 non. Ils vont trop loin, là. Là, ils vont beaucoup trop loin, là. Ils servent des enfants pour... Garde, ça va plus dans le bon sens, là. Faut vraiment se regrouper. Tu sais? Là, dimanche, j'ai une manifestation contre le port du masque, là. Un rassemblement pacifique. J'aime pas le terme manifestation. J'essaie toujours d'utiliser des mots très positifs. Je vous aime. Si vous voulez vivre une belle expérience, là, vous pouvez même emmener vos enfants. Allez avec vos enfants. Allez vous promener là, en auto là, au Québec, dimanche. Vous allez voir, vous allez être tellement fiers d'y avoir été. Tu sais, de faire comprendre la vérité aussi à vos enfants. Puis les gens qui parlent, les leaders, disons, ceux que je vous ai un peu nommés, c'est toujours gratifiant dans leur discours. C'est toujours cohérent. Il n'y a rien de mensonge là-dedans. Puis c'est la voie qu'il faut suivre maintenant. Parce que moi, là, je suis inquiète aussi pour les futures générations. Ils vont déjà être endettés, caliques. Ils vont tous travailler à la maison. Ils font des annonces, là. La nouvelle façon d'aller à l'école. Mais c'est quoi ça encore, là? C'est ridicule, ma foi de mon Dieu. Il n'y avait pas 50 façons d'aller à l'école avant. Il y en avait juste une. Le but, c'était d'apprendre. D'apprendre. Pas d'en faire des futurs soldats, stick. Voyons. C'est incohérent. Moi, là, j'essaie de profiter du plus possible, OK? D'être dehors, OK? Puis si t'es une maman, puis t'es épuisée de ton travail, là, puis que t'as pas besoin de travailler, là, ben reste chez vous.